Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Bisque de classe Warrior de la gamme Rebel in Disguise, sorti il y a quelques mois. Minicon Weaponizer, 6 ans et plus. Les Digital Return, c'est 8 ans. Ça passe. On a un très beau artwork qui nous montre le beau homard, comme on dit si bien. Et on a des signes Decepticons un peu partout qui sont juste en arrière. On a l'artwork ici, cette fois-ci un peu plus complet. Classe guerrier warrior donc. Et on a ici la fiche du robot, 11 étapes. Les instructions sont ici. Le jeu, on peut le coller avec un Weaponizer. Voici le mode alternatif et j'ai rien qu'à dire une seule chose, il est magnifique. Je dirais que la seule chose qui me dérange un peu, c'est vraiment ces genres d'ailerons arrière, des ailerons qui rappellent le homard ou une crevette. Je trouve que ça fait un peu ridicule, mais ça fit pour la gamme Rebel in Disguise, ça me dérange un peu, mais pas tant que ça. Ce qui me dérange aussi un peu, c'est bien entendu les petits cracks au-dessus des roues. Il y en a sur chacune des roues. Je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à quelque chose? Je trouve que ça sert à rien. Il roule extrêmement bien. C'est tout à son honneur. Puis assez normal pour la gamme Rebel in Disguise. Côté détail, une chose qui me remarque immédiatement, c'est les fameuses lignes bleues autour de la roue ici. C'est vraiment... on est loin des premières vagues de Rebel in Disguise. Hasbro, ils ont pris les critiques, puis c'est tout à leur honneur. On avait entendu ici des phares argentés avec du bleu pour les phares. L'argenté, c'est pour le contour. Un genre de... je sais pas, un triangle ici, un pare-choc un peu extraterrestre, on va se dire, un peu extraterrestre. Futuriste plutôt. Avec deux aussi du couleur un peu, je dirais, rouge-brun. Ici, qu'on retrouve aussi sur l'aileron arrière. Donc, c'est un bon petit trois couleurs. Mention, ici, il y a de la place pour un symbole Decepticon, mais il n'y en a pas. Fait que c'est un peu spécial. J'adore solide ces deux fusils. Il peut être mis en avant comme un mode Steel Force ou une voiture de James Bond. Puis ils sont vraiment très beaux. Sérieusement, là, ce jouet-là, je l'attendais avec assez impatience, puis je regrette vraiment pas mon choix. Puis regardez les flingues, comment elles sont magnifiques. Des genres de lance-grenades. Bon, peut-être pas, là, mais des gros flingues, là, des flingues Hasbro, on n'est pas habitué. Il y a quand même le style unique. Ben, c'est ça, deux handguns qui pètent vraiment la classe. On peut les enlever puis les remettre ici. Deux trous 5 mm en avant. On peut recevoir d'autres armes si on veut. Bien entendu, la vitre noire ici, vue d'entour. Le robot, c'est quand même assez bien caché, à part le torse ici avec le symbole Decepticon. C'est à peu près ça. Ben des gens, puis moi le premier, trouvait que c'était ressemblait beaucoup à Blur. Blur Animated, que j'ai ici. Et ça y ressemble quand même un peu. Mais je trouve que il ressemble bien plus à un véhicule, un personnage. Pas de même univers, mais pas la même gamme de jouets. Les Vehicons de la série Prime. Je trouve qu'ils ressemblent bien plus à ça que Blur. Surtout les phares en avant. Ils ont tous les deux, bah, ça c'est la version Takara, le Vehicons, mais ils ont tous les deux des phares ronds, avec, ben lui c'est violet, puis l'autre c'est bleu, puis le contour argenté, donc c'est assez, ça me rappelle lui, puis le mode alternatif, d'une certaine manière, bon, c'est pas pareil, mais c'est surtout les courbes, puis l'aileron arrière qui me rappellent lui. Et le voici à côté de Stygia et Thunderwolf qui sont les deux voitures terrestres que j'ai dans ma collection qui fit avec Bisque. Et le voici à côté de Drift, une autre voiture orange de la gamme, mais c'est un Autobot. Pour ce qui est de la transformation, je la trouve très efficace. Originale, quand même assez. On peut aussi garder les flingues sur le mode la voiture pour la transformation. Et on va commencer ça, bien entendu, immédiatement. Et on va déclipser les genres de pinces
ici en dessous du véhicule. On va former les bras immédiatement. On va les mettre tout de suite en tour des roues avant. On va sortir, déclipser plutôt le capot arrière ici. 2 places. On va le lever. On va déplier les jambes qui sont à l'intérieur et qui sont indépendantes. Comme ça. On va aussi déplier les pieds avec des énormes talons. On va déclipser les bras comme ça, puis on va les mettre de cette manière. On va déclipser le capot ici, comme ça, puis on va le lever. On va tous les deux déclipser de cette manière et on va les mettre comme ça. On va tourner pour former les épaules de cette manière, ce qui va dégager tout le torse. Le torse, on lève, on sort la tête comme ça. Il faut très bien faire attention parce que toute la tête est en caoutchouc et surtout la remettre quand on le transforme en voiture, c'est vraiment... Il faut vraiment que tu touches la tête. C'est ça qui est con parce qu'il y a la partie ici qui est brun-rouge. C'est ça qui clip, qui tourne. Fait que c'est pas parfait. C'est vraiment un peu dommage. Fait que on ramène ça comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est juste descendre les épaules comme ça pour venir clipser le tout. Comme ça. Après, les bras, on les tourne de cette manière. Et nous avons notre bisque en mode robot, prêt à pincer des autobots. Oui, c'est ça le mode robot. Un gros, beau homard, comme je les aime. Le mode robot, on va se dire, il est quand même beau. À part la tête de mort. Mais même à ça, c'est bizarre, mais après 2 ans de la série, je l'ai accepté que les Decepticons ont un côté animal, mais que vraiment qu'aujourd'hui, je l'accepte bien plus qu'il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, je l'aurais jamais accepté. Puis en même temps, je l'ai acheté surtout pour le mode alternatif, parce que le visage reste quand même magnifique. Avec sa petite barbuchette argentée, des antennes caoutchoutées, ses yeux bleus. Moi, j'ai le goût de couper comme ça. Mais ça reste quand même un très beau visage. C'est ce qu'on voit dans la série. C'est ça le plus important. T'sais. On pourrait bien y coller une tête un peu plus Decepticon ou insectoïde, mais c'est déjà en mort, fait que ça l'est déjà. Mention spéciale au faux torse ici, qui représente la vitre ici, avec le symbole Decepticon. Un petit peu dommage. Puis comme parallon, il y a le bas du bassin qui est plus petit que le haut du torse. Ça me rappelle un peu du Animated, sérieusement. Mais les jambes, je les trouve trop courtes. Très très courtes. Il y a aussi, j'aurais pas détesté que ces genres de Pike-là se replient un peu plus sur la jambe. Mais ça forme des grosses genouillères. Il y a aussi ça qui forme des grosses pattes, vraiment des grosses jambes. J'aurais pas détesté que ça se replie à l'intérieur, mais en faisant ça, ça aurait fait qu'il y aurait eu des plus petites jambes, donc je l'accepte beaucoup. Il y a des grands bras, on va se dire, il y a des très très grands bras, vraiment trop grands. On peut pas vraiment les mettre plus haut, c'est ça qui est un peu spécial. Il y a des grosses épaules aussi massifs. Fait que tu sais, c'est con, mais c'est un mort d'Ouchback qui se prend pour un culturiste un peu, avec des gros pieds, des gros bras, puis un petit cerveau j'allais dire de crevette, mais la crevette c'est un autre personnage, mais là c'est vraiment un mort. Avec le symbole des Decepticons ici, qui est toujours aussi laid. Et le backpack reste quand même très, très acceptable. Il y a du vide ici un peu. Il y a un petit trou pour mettre le couteau de Hound Age of Extinction. Sinon, côté articulation, on a la tête, bien entendu, qui peut tourner 360 degrés. Elle est bien sur bas joint, mais très très limitée. Les épaules ici peuvent tourner 360 degrés. Les articulations sont très tight. C'est la 3e fois que je le transforme, faut pas oublier aussi. Ici, pivot, articulation comme ça, mais ça c'est un état de transformation. On peut lever le bras, comme ça. Et bien entendu la pince, mais qui est une étape de transformation. Rien sur le bassin. Ici, bien entendu, sur bas joint, comme ça.
pivot. Oups. Pivot ici comme ça. Voyons, sacrément. Bon. Là, je me rends compte qu'avec ça ici, ça empêche un peu l'articulation de passer. Articulation au genou, mais c'est une étape de transformation. Et le pied peut juste se lever, mais c'est une étape de transformation. Peut-on y faire une bonne pause d'attaque avec ces deux flingues? Quand même assez. Il y a quand même des gros talons. Fait que ça me donne un certain style. Là, il y a aussi fucking cette piste. Les deux parties ici, à droite et à gauche, qui tiennent tout le torse. Un petit peu dommage que ça n'a pas l'air de s'enligner dans quelque chose de vraiment... Ça se déclipse assez facilement. Et là, voilà, dans cette posabilité assez limitée. Ce qui limite beaucoup, comme je disais, c'est la queue ici, qui a été la queue du homard. C'est vraiment une joke, cette série-là, quand même. Ah, putain, man, sérieux, ça reste quand même assez drôle. Et le voici à côté de Drift qui essaie de couper son bras. Est-ce qu'il va réussir? La réponse au prochain épisode. Et le voici à côté dans la gamme Robo in Disguise et les Prime. Ensemble, ils vaincront tous. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Il existe, bien entendu, une version légende classe. One Step, je crois. Je m'en fous du One Step, fait que je m'en fous. Oui, ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Je le trouve vraiment classe. Pas plein prix. Si vous le trouvez à 26 000 €, achetez-le pas. Mais si vous le trouvez à... Pourquoi je dis euros? Moi, je l'ai acheté 15$ canadiens, puis ça vaut bien le 15$, puis il reste quand même le fun à transformer. C'est pas un jouet qui va venir révolutionner la gamme Robo in Disguise, mais ça vient confirmer dans mes idées que cette gamme-là n'est pas si dégueulasse que ça. Comparé aux premières vagues, que ça c'était vraiment limité. Celle-là, c'est pas le meilleur joueur Robo in Disguise, mais c'est pas le plus pire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.